suis la première. Moi qui ai horreur de ça. J'ai jamais supporté d'être la première. Je suis peut-être trop en avance. Hein. Pourtant c'est l'heure. Elles ont peut-être oublié depuis le temps. Ce serait vraiment dommage. J'étais jamais revenue dans le quartier. Jocelyne. Oui? Toi, tu es... Ah, comment déjà? Ah, c'est bête, j'ai sur le bout de la langue. Attends, ça va me revenir. Non, pardon, je ne sais plus. Marie-Louise. Oui, c'est ça. Marie-Louise. Tu n'as pas changé, hein? Toujours la première, comme à l'école. Ouais, eh bien moi je t'ai reconnue tout de suite. C'est vrai que le temps n'a pas de prise sur moi. Oui, enfin quand même, on n'a plus 20 ans. Hein. J'ai failli ne pas pouvoir venir. Je suis overbookée. À l'agence, on n'a pas une minute à perdre. C'est ce que c'est, la pub. Ah non, excuse-moi, je ne sais pas ce que c'est. Oh, mais qui nous arrive là? Ne serait-ce pas Brigitte? Eh oui! Bonjour les filles! Ah, Jocelyne, tu n'as pas changé, je sais, oui. Et toi, tu es Jeanne. Bonjour, Jeanne. Marie-Louise. Non. Brigitte. Non, moi je suis Marie-Louise. Marie-Louise? T'es sûre? Ah oui, oui, je suis Marie-Louise, n'est-ce pas Jocelyne? C'est curieux, hein? Moi non plus, je ne l'ai pas reconnue. Ah, tu vois? Cela prouve que nous ne sommes pas toutes pareilles. Oui. Ou bien que la mémoire est sélective. Que veux-tu dire? Oh, rien de spécial. Alors, que deviens-tu? Ça va, je t'ai pas à me plaindre. Tu es dans la pub? Non, pourquoi? Tu n'es pas dans la pub? Non, pourquoi veux-tu que je sois dans la pub? Tu y es, toi? Ah non, mais apparemment Jocelyne, oui. Coucou les filles! Jocelyne! Oh, que je suis contente de vous voir, les filles! Et vous vous souvenez, les filles? Voilà! C'est Marie-Louise. Marie-Louise? C'est qui ça, Marie-Louise? Marie-Louise, tu sais, elle était toujours première. Ah oui, Marie-Louise. Excuse-moi, je l'avais pas reconnue. Comment vas-tu? Bah écoute, je vais finir par me demander si je suis bien celle que je prétends être, hein. Mais ça va, ça va. Et toi? Apparemment, tu vas bien? Très bien, Marie-Jeanne. Marie-Louise. Ah oui. Excuse-moi, hein. Vraiment, te vexe pas. Mais avec un an de plus, aujourd'hui, je t'avais pas reconnue. C'est bon? On va pas faire la journée là-dessus? Tu as raison, hein. Surtout que je ne vais pas pouvoir rester très longtemps. Ah, la pub. Oui, c'est déjà un miracle que d'avoir pu m'éclipser. Je me suis fait violence, j'ai coupé mon portable, c'est pour dire. Oh non. Si, mais je ne tiendrai pas très longtemps. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait? On attend les autres, elles ne vont pas tarder. Et si on allait au salon de thé, en face, ça nous rappellera notre jeunesse. Vous vous rappelez quand on entrait dans la boulangerie et qu'on commandait des flancs? Jocelyne et moi, on occupait la vendeuse pendant que vous remplissiez vos sacs de bonbons. Et c'est moi qui payais quand on se faisait attraper. Ah, c'était le bon temps. Et le jour où tu as volé un soutien-gorge au présu, tu te souviens? Non, c'était moi. C'était la première fois. La trouille quand je suis rentrée chez moi. Et en parlant de première fois, vous vous rappelez de Gérard? Ce boutonneux qui voulait à tout prix perdre sa virginité. Oui, celui-là. Ah, il me courait après, j'ai juste remis à sa place. Moi aussi. Je lui ai dit que s'il voulait draguer, il devait d'abord se laver. Quelle puanteur, ce mec. Ça a été mon mari pendant 8 ans. Non. Gérard et toi, vous vous êtes mariés? Oui, bah une erreur. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait? Allez, tant pis pour les autres. C'est pas sympa, attendons encore un peu. On a plein de choses à se raconter, on va pas rester dans la rue. Bah,
Pourtant, t'as l'habitude, toi. Pardon? Tu n'es plus prostituée. Moi, prostituée. Qu'est-ce que tu dis? Pourquoi tu dis ça, Marie-Paul? Parce que c'est vrai, Catherine tapine rue du Pré sous le nom de Cathy la Panthère. C'est vrai, Catherine, tu es une... Hôtesse. Prostituée. Hôtesse. Prostituée. Oui, bon, et qu'est-ce que ça peut te faire à toi d'abord? Et puis, d'où tu tiens ça? Ben Gérard, mon ex-mari, il a été ton client pendant quelques années. Ton mari allait, enfin, aux hôtesses? Oui, aux putes. Il te le disait? Pourquoi crois-tu que nous ayons divorcé? Ça alors? Oui, ben la vie n'a pas toujours été simple pour moi. Après l'école, les rencontres, les galères, l'engrenage. De l'as prostituée. Ben on n'a pas toutes suivi le même chemin. Il faut tout pour faire un monde. Bon, et toi, Marie-Jeanne, mis de côté l'épisode Gérard, qu'as-tu fait de ta vie? À part que je m'appelle Marie-Louise. Quand ça veut pas, eh bien, je suis responsable des ressources humaines dans une grande entreprise d'informatique. Ici, à Blois? Oui, avenue Wilson. C'est chez... Oui, exactement. Mais alors, tu connais mon mari? Peut-être. Comment s'appelle-t-il? Michel. Bon. Alors, j'ai pas pour habitude d'appeler les employés par leur prénom si tu me donnes pas le nom de famille. Il s'appelle Michel, Jean-Michel. Ah, je m'appelle Madame Michel, comme... La mère Michel, Tu es la femme de Michel, le responsable du secteur sud. Je ne sais pas de quoi il est responsable, mais oui, je suis Brigitte Michel. Tu as l'air troublée. Quelque chose ne va pas? Si ça se trouve, c'est son amant. Ce serait une drôle de coïncidence. Non, ça va. C'est toi la maîtresse de mon mari? Je savais qu'il me trompait avec quelqu'un de son travail, mais alors là, que ce soit toi, une copine. Mais t'emballe pas, c'est peut-être pas vrai. Décris-le, on verra bien. Il est de taille moyenne, le crâne dégarni, des lunettes. Oh, sont des milliers comme lui, hein. Tous les chauves à lunettes n'ont pas une tache brune en étoile sur une certaine partie de leur anatomie intime. N'est-ce pas, Marie-Louise? Moi je sais plus quoi dire, voilà. Hein. Une tache brune en étoile à 6 branches sur... Ne me dis pas que toi aussi tu connais mon mari. Et toi, je suis. Tu ne connaîtrais pas par hasard. Ah non, moi je fais pas ce plaisir. Enfin, je veux dire, non, pas du tout. Tu sais, nous dans la... Oui, dans la pub, bah oui, on n'attendait rien dans la pub. Oh, dis, je t'en prie, Marie-Louise, hein. Quand on pique les maris de ses meilleures copines... Oh, meilleure copine, tu es un peu vite en besogne quand même. Toi, ferme-la. On ne demande pas si tu vas vite en besogne. Ça va? Tu sais qu'on était amis au lycée il y a plus de 20 ans. Le temps a passé. Je me demande si ce rendez-vous était vraiment utile, hein. Ça fait pas 10 minutes qu'on est là et on se dispute comme des chiffonnières. Ouais. Jocelyne a raison, c'est trop bête. En même temps, avons-nous encore réellement des choses à nous dire? Et puis, nos vies ne sont-elles pas trop différentes, hein? N'avons-nous pas de... Ta philosophie ne m'intéresse pas. Je le savais, je n'aurais pas dû venir. Je n'ai vraiment plus rien à ajouter. Je pars. L'humiliation ne valait pas le déplacement. Adieu. La pauvre. Le monde est petit quand même. Toi, la maîtresse du mari de Brigitte. Et tu veux rire? Je n'ai jamais été la maîtresse de qui que ce soit. Et alors encore moins de son mari, c'est un con. Pourquoi tu as inventé ce mensonge? Ben, ça m'est venu comme ça. C'est vachement méchant comme plaisanterie. Oui, ben si tu avais subi comme moi tout ce qu'elle m'a fait endurer, je peux te dire que t'en aurais fait tout autant. Tu as la rancune tenace. Peut-être. En attendant, j'en connais un qui va passer une bonne soirée. C'est Père Lusticré? Père Lusticré. Oh, c'est le mari de la mère Michel, pardon. Bon, allez. Bon, enfin, hein. Les autres, elles viendront plus, hein. Ou alors, elles ont jugé inutile de se déplacer, ou elles ont oublié. Bon alors, la pub, ça marche? Ça va, ça va. Je
Je te demande ça parce qu'il y a quelque temps, nous avons voulu lancer sur le marché un de nouveaux produits. Ah, Et nous avons fait appel à plusieurs agences, dont la tienne. tu connais ma boîte. Ouais. Mais il se trouve que ta boîte n'a pas été très correcte, dirons-nous pour rester poli. Et j'ai bien vu tout à l'heure, quand Brigitte a appris où je travaillais, que tu avais blémi. Aurais-tu quelques soucis? C'est-à-dire, nous sommes en procès. Ah, vous allez perdre. Et tu t'en réjouis? Ma foi, la vie est une lutte quotidienne, hein. Il suffit pas de parader avec son portable, encore faut-il être à la hauteur. Et toi, tu n'y es pas. Depuis toute petite, si ma mémoire est bonne, tu n'es qu'apparence. Ah, certes, le temps n'a pas de prise sur toi, mais la réalité, si. Alors, je pense que ta boîte, je dis bien ta boîte, hein. T'as bien épousé le directeur, n'est-ce pas? Oui. Eh bien, ta boîte va fermer. Salope! Au revoir, Catherine. Et toi, je te dis rien. Si j'avais su. C'est dingue toutes ces coïncidences. Crois-tu? Bon, ne me dis pas que tu as prémédité tout ce micmac. Les hasards de la vie. Bon, moi en tout cas, j'ai rien à me reprocher. Bon non, pas moi, c'est pas vrai. Mais je t'ai jamais embêté pendant toutes nos années de lycée. Ah, c'est vrai, hein. Trop occupé à multiplier les expériences avec les garçons. Ouais, y a pas de mal à aimer, hein. Ah, tu veux parler de... Eh oui, Gérard. Et des microbes que tu lui as généreusement refilés. Bon, oui. Il a bien fallu qu'il m'avoue d'où il est né. Puis j'ai mené ma petite enquête. Aidé d'un ami haut placé aux mœurs. Enfin, tu dois être au courant. Mais ça fait des années que j'arrête plus de me faire contrôler, c'est l'enfer. C'est à toi que je dois cette réputation dans le quartier. Mes clients se fait rare. Je vais devoir déménager, me faire oublier, peut-être même changer de métier. Mais c'est une bonne chose, hein. Ah bah tu nous as bien eu. Effectivement, je suis assez contente de moi. Je vais faire comme Brigitte et Jocelyne. Je vais repartir d'où je viens. Bonne idée. Allez, bonne chance, Catherine. Et ben voilà. Ha, j'ai fait le tour de la question. Mais je t'en ficherai, moi, des... Marie-Jeanne, mais comment tu t'appelles déjà? Qu'est-ce que tu deviens? Mes bandes d'hypocrites. Elles passaient leur temps à se moquer de moi. Parce que j'étais la première. C'est pas de ma faute, moi. Si j'étais plus intelligente qu'elles. Puis c'est d'ailleurs encore vrai aujourd'hui. Quant aux autres copines de classe, elles sont pas venues. C'est triste et frustrant. Hein. J'avais en réserve encore quelques petites surprises. Ce sera pour une autre fois. Et j'ai même fait démolir mon ancien et regretté lycée pour vétusté. Ça sert d'être la femme d'un élu. Bon, allez. Je vais rentrer. Je suis épuisée. Et puis, c'est toujours tellement émouvant ces retrouvailles.